Salut YouTube. Eh, aujourd'hui, on va parler de tout et de rien et on va couper des champignons en même temps. Bah oui, parce que tant qu'à faire. Donc, mettez-vous bien en fond sonore, voilà. De toute façon, je vais dire que des conneries, des fois je vais rien dire, je vais bafouiller, je vais pas savoir ce que je dis. Bref, comme d'hab. De toute façon, vous veniez pas pour quelque chose. Bon, voilà. On va se couper un peu de champignons et puis on va faire ça avec des pâtes. Oh, je vais vous donner faim, vous allez voir. Avec des petits légumes, peut-être si je suis motivé. Bref. De tout et de rien, ce n'est pas. Je vais mettre dans le titre. Je vais le noter là. Le titre. La réalisation de toi, c'est tout ce qu'il y a. Le double jeu de mots. Quelque chose comme ça. Bref. Voilà. Bref, on va couper des trucs et puis on va mettre ça dans une poêle. Ici présente, regardez. Elles sont là, elles sont accrochées, elles attendent que ça. Bref. Ça y va les conneries. Bah oui, parce que tout le monde parle que de ça. Alors grâce à mes 8500 heures de méditation, j'ai accédé à la réalisation de soi, j'ai accédé à l'éveil. Et enfin, c'est arrivé. Et quelque part, des fois, on a l'impression... Bon, bah, elle est avec moi. On a l'impression que, bah, quelque part, tain, tous ces maîtres, ils sont passés par là, ils en sont à 800 000 heures de méditation, ils sont morts 2 fois, bref. Ça s'est passé en plusieurs générations. Le truc inaccessible, on entend parler de ça, limite, ça nous insupporte. Ça nous insupporte, pas limite. Parce que, c'est pas pour moi ces conneries là. Eux ils sont heureux, bien, et puis là je suis dans mon coin avec mes problèmes là, et puis j'arrive pas à m'en sortir. Bah oui, bah oui. Ouais. En fait, je sais pas si je vais réussir à parler de ça en même temps que je coupe des champignons, hein. Je vous cache pas, ça va être compliqué. D'ailleurs, vous trouvez pas que sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui disent on va pas se le cacher. Vous trouvez pas, genre, ça tombe pas mal en ce moment, je trouve. Bref, des conneries. Je reviens, hein. Je vous reste avec la lumière, d'accord? En fait, tous ces maîtres, alors ça va partir dans des explications, vous allez être perdu. Voilà. Donc vous êtes perdu déjà. Partez du principe que vous n'allez pas comprendre, parce que de toute façon, il n'y a pas à comprendre grand chose, parce que ce qui est décrit, et c'est bien pour ça que les maîtres sont bien embêtés, c'est qu'il n'y a pas grand chose à décrire, parce que ce qu'ils ont trouvé, c'est rien du tout. Oh, putain, il va pas nous faire chier avec sa description, il y a tout, il y a rien, ah, ça y est, c'est nihiliste, ah, bah ça y est, je me cache, je me désabonne. Bon, j'étais pas abonné de toute façon. Bref. En fait, c'est comme si il parlait d'une absence, vous voyez. Et c'est comme si je vous disais, il n'y a rien à comprendre. Ah bah alors, du coup, comment est-ce que je vais réussir à comprendre rien? Comment on fait pour rien comprendre? Ah oui, mais vous voyez, le cerveau, il est quand même balèze. Même quand il a pas de boulot, il dit, oh, quand même, on va au moins faire acte de présence. Et en fait, quelque part, tout est une action, vous voyez. Parce que si vous dites, voilà, je vais m'efforcer, je vais méditer, et puis je vais pratiquer la non-méditation ou le non-faire. Allez, faisons ça. La non-réalisation. Allez, vas-y, atteignons la non-réalisation et la non-atteinte de quelque chose. Et en fait, c'est ça, c'est que c'est c'est trop simple. Vous y êtes déjà, en fait. C'est juste que c'est pas quelque chose de particulier. C'est comme s'il fallait atteindre un certain nombre de trucs et ensuite vous allez atteindre un état où vous allez être bien. Mais non, c'est parce que sinon vous allez attendre quelque chose de particulier et pas autre chose. Attendez, je mes trucs. Merde, je peux pas ouvrir complètement les volets non plus. C'est tout qui fait nuit. Ouais, et puis bon, vous voyez, comme d'habitude, je me disperse, hein, parce que c'est comment parler d'un truc. C'est tellement simple qu'on se disperse, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou comment on se disperse. Qu'est-ce que je coupe bien les oignons au passage? Oh là là, je montrerai bien, mais...
Vous pouvez pas atteindre ce que vous êtes. C'est juste que quelque part... Et ouais, mais non, mais ça peut pas être si simple que ça. Faut pas déjà y être. Et puis, et alors? Ça change quoi? Ouais, bon, bah j'y suis. Mais ça change rien à ma vie. Parce que vous pensez que ça va changer quelque chose, en fait. Vous pensez que la vie que vous vivez là maintenant, ça devrait être autre chose. Et en fait, non. C'est déjà, quelque part, la bonne aventure. C'est la bonne aventure. Mais il y a comme parfois une espèce d'attente. En fait, ce que je pointe, quelque part, je vais faire nommer la chaîne en zéro pointé ou quelque chose comme ça, parce que si je lèche aux patates, on va encore croire que je suis le gamer. Et c'est pas tout à fait ça, en fait. Donc, en fait, faut presque partir sur un truc un peu abstrait. Si je dis on va parler de tout et de rien, c'est parce que ça fait presque une sorte de bug, parce que souvent le mot tout, c'est... Je pense que si on l'explique suffisamment, ce que ça veut dire, le mot tout, hein, le mot coup de tout qu'on utilise tous les jours, et ça montre vraiment ce que tout est. Comment dire ça? Ça me fait pleurer là, c'est pas du tout parce que je suis en train de couper des oignons, hein. Fou. Salut Minou, pourquoi je reste dessus, moi, devant? Comment dire? Il y a juste tout ce qu'il y a. On peut dire, ça n'avance pas à grand chose. Ouais, mais dans cette description, ça peut faire une sorte de bug, je sais pas comment ça marche. Comment dire? Vous êtes ce que vous êtes, et en fait, il n'y a pas à vous changer, en fait. Jamais. À aucun moment. Et c'est là qu'on en arrive au tout. Il y a juste tout ce qu'il y a, donc tout. Ou alors on pourrait dire tout à l'éveil, ou tout à la réalisation. Ou vous avez jamais été en dehors de ce que vous êtes, de la réalisation. Bah oui. En fait, que vous cherchez, s'il y a une recherche, parce que peut-être que vous cherchez pas après tout, bah c'est rien. C'est ce que vous êtes en fait. Donc c'est ce que vous n'avez jamais quitté. Parce que c'est ce que vous êtes. C'est comme si c'était une espèce d'immense... une case d'arrivée qui... Il n'y a que la case d'arrivée en fait. Donc effectivement, c'est pas possible d'atteindre quelque chose qui n'a rien à voir avec un objectif ou une destination. C'est juste ce que c'est. Bon, c'est juste ce que c'est, voilà, c'est tout. Et voilà, et comment enseigner ça? Vous voyez, du point de vue des maîtres, comment enseigner rien? Bah, t'enseignes rien, bah, du coup, c'est un enseignement, mais du coup, quand je disais que j'allais galérer, mais évidemment, mais tous les maîtres galèrent, ils passent leur vie, ils se transmettent la transmission, qu'ils doivent transmettre ça toute leur vie, alors qu'au départ, ça part de rien, et qu'après, c'est parti, puis ça a été transformé un peu comme un téléphone arabe, vous voyez, c'est transmis, puis retransmis par rapport à ce qui était dit, puis retransmis par... Et après, ça fait des bouquins avec des dizaines de milliers d'ouvrages qui parlent d'un truc. Alors, on va passer par l'éducation pour atteindre tout un tas d'états, alors qu'en fait, il y a rien. Non, franchement, c'est trop con. Il y a juste rien à trouver. C'est pas une façon de parler. Non, non, j'ai rien trouvé de particulier, en fait. Et tous ces maîtres que vous voyez, peu importe qui, Muji, le Dalai Lama, tout ce que vous voulez, bah, ils ont rien trouvé. C'est juste que leur façon de transmettre... Rien, du coup, parce que tout part de là, bah, ça passe par les méditations, ou des pratiques, ou des respirations, des mantras, des yogas, tout ce que vous voulez. Parce que peut-être qu'il y en a que ça les porte plus de passer par là, parce qu'il faut quelque chose pour, d'après... si je fais ça, à un moment donné, ah, oui, mais non, mais le ah, c'est tout le temps. Comment atteindre ce que vous êtes déjà? Ou ce qui est? Parce que il est où le vous? Ah, elle énerve cette question, hein. Il est où le moi? Généralement, on passe vite à autre chose parce que on ne sait pas en quoi en faire de cette question. Et puis ça nous semble hors sujet. Là si c'est un couillon qui vous le dit comme moi, vous dire oh,
Mais si c'est un grand maître assis sur son siège avec ses pots de fleurs et puis les mecs à l'accordéon d'un côté, là par contre, il y a un peu plus de poids peut-être. Bah pourquoi? Moi je coupe des oignons, et pourquoi ça aurait moins de valeur? Et je pleure même pas devant, regardez. Bref, peut-être que je dirais des trucs intelligents de temps en temps dans la vidéo. C'est pas mal ces petits oignons. Hein. Oignons champis. On va le faire ça. Et là, oui, bon bah, là on en est où dans la vidéo? Parce qu'il parle d'un truc, et puis après il parle du chat derrière des casseroles et des oignons. Comment vous dire? J'ai rien prévu de particulier. Je parle toujours de la même chose, peu importe le sujet en fait. Parce que j'ai pas de sujet en fait. Imaginez, un maître il est là, il a une conférence à faire, mais sa transmission qu'il doit faire, c'est rien du tout. Il n'y a pas de sujet en fait. Mais il faut quand même qu'il parle. Enfin, il faut quand même qu'il parle. En gros, c'est comme si vous disiez, bah, vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. Pourquoi être autrement que ce que vous êtes? Pourquoi la rose devrait être autre chose qu'une rose? Pourquoi l'arbre devrait être autre chose qu'un arbre? Pourquoi? Bah non. Et c'est même encore plus dingue que ça, c'est parce qu'on a l'impression d'avoir des décisions. Oh, j'ai décidé, j'ai pensé à ça, alors qu'en fait, il y a juste des pensées qui pop, apparemment. Et puis ça surgit comme ça en permanence. Là aussi, c'est une pensée. Là, je suis en train de parler. Puis là aussi. Mais c'est soudain, en fait, vous voyez, ça appartient pas à quelqu'un. C'est pas. C'est juste ce qui vient. Et encore, c'est quoi une pensée? Bah, une pensée, c'est ce qui vient du cerveau. Mais du coup, c'est quoi le cerveau? Bah, du coup, c'est ce qui est là et qui organise le corps. Mais du coup, le corps, oui, il est là, comment ça marche et ouais, des descriptions quoi. Que de la description, tout est description. Il y a tout ce qui est déjà, et ensuite pour en parler, on utilise des mots, des machins, tout ça. Je mets mes oignons et j'arrive. Parce que c'est important quand même. Hein. Oui, donc transmettre une absence. Parce que d'habitude, quand on fait une conférence, c'est pour un sujet, vous voyez. On parle de quelque chose. Mais là, non. Et quelque part, on pourrait se dire qu'il y a une espèce de vide à faire, vous voyez. La méditation, quelque part, bon, ça n'existe pas vraiment en fait. Hein. On s'est mis d'accord sur un espèce d'état d'esprit ou de positionnement ou du cerveau qui fout rien, on va dire. Et que c'est comme ça que ça devrait être quelque part pour se ressourcer, pour se reposer, pour entretenir tous les jours. Mais est-ce que vous pensez vraiment que vous avez besoin de ça? Je ne dis pas que vous ne devez pas le faire. Je ne dis pas que c'est pas bien. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a quelque chose qui devrait être utile, réellement, je veux dire ça, quelque part, vous ne pouvez pas... Qu'est-ce que vous dites? Comment dire ça? Ça vous semble pas un peu évident que ça devrait être simple? Vraiment simple, une espèce d'évidence, de simplicité, quelque part, vous voyez? Et donc cette évidence, on pourrait se dire aussi que on va rien imposer, vous voyez, on va rien forcer quelque part, on va forcer de moins en moins, forcer de moins en moins. Et c'est pas grave si ça veut forcer, si par exemple, admettons, vous faites une méditation et vous voulez pas, on va faire en sorte de moins penser, de porter l'attention quelque part pour moins penser. Mais ça, c'est une sorte de piège, c'est un espèce de truc qui se répercute parce que quelque part, l'idée, ce n'est pas de ne plus penser. Ça, c'est la conséquence. C'est pour ça que pour moi, la méditation ultime, c'est pas tous les trucs de méditation guidée. Alors, je vais en faire une guidée qui va pas être une méditation guidée. Méditation guidée, là, immédiatement, tout de suite, alors que je fais à manger. C'est pas bon, ça? Incroyable. Si on dit à votre cerveau et que vous faites comme recommandation, on commence une méditation tout de suite et vous dites
bah, en fait, vos pensées, vous pouvez penser à n'importe quoi, vous pouvez vous perdre dans les pensées, regarder dans le vide, avoir le cerveau très très sur un sujet qui vous préoccupe. Tout ça, c'est autorisé. Il n'y a aucun problème, c'est même normal. Parce que ça fait aucune différence avec avant la méditation, vous voyez. Vraiment, la consigne, c'est ça, vraiment. Essayons ça, vraiment. Je veux dire, peu importe, par exemple, vous avez des frissons, des montées de chaleur, vous avez froid, vous avez envie de vomir, je sais pas, vous avez un peu mal au dos, j'en sais rien, peu importe. Et vous êtes allongé, peut-être, vous êtes mal allongé, vous avez mal au cul, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Et en fait, tout ça, on vous dit, oh mais c'est bon. Ce n'est pas la fin de la méditation pour autant, vous voyez, il n'y a pas de repositionnement à faire. Ah oui, mais attends, il faut que je me repositionne bien sur mon siège. Voilà, c'est bon, je repense à rien. Non, on s'en fout, vraiment. Aucune importance. Pour moi, c'est ça la meilleure des méditations. Aucune importance. Là, vous avez votre maître, il vous dit, voilà, vous êtes bien installé, parce que tant qu'à faire, vous vous installez confortablement, que ce soit assis ou allongé. Et ensuite, peu importe ce qui survient, bah ça survient en fait, c'est immédiat, donc aucune importance. C'est ce qui vous vient, donc c'est parfait. Et ce qui vous vient, c'est... Il y a une espèce d'habitude que c'est... Ah oui, alors du coup, je réfléchis, je place des câbles. Je réfléchis, je place des câbles. Mais vous voyez. Mais ça aussi, c'est immédiat. C'est un peu la révélation ultime. C'est-à-dire que même les réfléchissements, même les... Ah merde, j'ai pensé à ça. Alors du coup, je suis plus dans ma méditation. Et puis là, j'ai pensé à tel truc et je me sens mal avec ça. Non, non, mais même ça, ça ne vous sort pas de la méditation. Rien ne peut vous sortir de la méditation. Jamais. En fait, la méditation a lieu en permanence. Du coup, il n'y a pas de terme de méditation. C'est ça qui fait que, dans mon cas, une fois que j'ai vu ça, je me dis, la méditation, c'est du cinéma. C'est comme si on voulait se donner... on va se bloquer ça, et puis on va se faire un challenge, et ensuite, après, seulement, on pourra être bien. Moi, j'aurais juste envie de dire, mais on s'en fout si on n'est pas bien. Et alors? Justement, c'est à ce point-là de se fiche la paix. Si on se fiche pas la paix, ah moi, j'arrive pas à être bien. Bah tant pis, merde. C'est pour ça que certaines pratiques, je trouve que c'est censé amener une sorte de... une invitation au bien-être, à se sentir bien. Il y a quand même beaucoup de directives. C'est pour ça que je me suis mis de distance tout ça, parce que c'est du cinéma, le bien-être, ça veut dire que, ah oui, dans telle situation, je suis comme il faut, mais dans l'autre, oh là là, je suis pas bien, je suis en basse vibration, vous voyez. Merde, quoi. Oh putain, là, je suis à côté, là, franchement, là, je ne suis pas aligné. Ah, encore un autre cinéma, allez, vas-y. Bref. Au départ, la vidéo parlait de tout, mais vous voyez, cette méditation, quelque part, elle est un peu l'image du tout que j'essaye de montrer, parce que j'exclus rien, vous voyez. J'essaie de montrer que rien n'est exclu. La vie, c'est gratuit, c'est voilà, c'est partout, toujours. Et là, peut-être que vous dites, ouais, mais je comprends pas tout ce que tu dis, là. Non, mais, admettons, tu te dis, oui, parce que je te tutoie, de temps en temps, je te vous vois, on s'en fout. Quand tu diras, mais je comprends pas comme lui. Mais en fait, là, tu crois que tu comprends pas comme moi. Mais en fait, si. Parce que tu crois que l'apparence de... Ah ouais, mais je comprends pas comme lui. Mais en fait, on s'en fout. Je suis pas je suis pas tout le temps détendu aussi, tu vois. Il y a des moments de contraction. Mais oui, mais évidemment. Évidemment. Et le ciel, il est toujours détendu, peut-être. Quand il y a des orages, il est détendu, vous pensez? Oui, ben voilà, tout ça, ça vit, ça change, ça transforme. Bah oui, mais c'est ça la vie. Des fois, on est en colère, des fois, on est triste, des fois, on est... Mais oui, mais voilà. Mais c'est qui le on? C'est juste que colère, tristesse. Mais du coup, et encore, même ça, c'est décrit. Tristesse, il y a des larmes qui montent. Oui, mais voilà, admettons. Et vous voyez, c'est que du cadre, tout ça, c'est que du repère, c'est que du... Et c'est bien pratique, le cerveau, il fait un super boulot, il cadre tout, il organise tout pour qu'on se repère là-dedans, mais voilà, ça reste que des cadres. Et voilà, et puis après, il se manifeste des trucs. Ça peut être nommé ou pas après, mais peu importe. Bref, on a vraiment parlé de tout et de rien. Là, c'était... Je vais continuer mes champignons en solo.
Et je vous laisse avec ça parce que, vous voyez, on n'arrivait nulle part. Ça tombe bien, on n'allait nulle part non plus, donc on est bien. Sur ce, je vous fais des bisous. Ciao!